Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien. Anne-Sandrine Di Girolamo. De retour sous la grande verrière du Grand Palais du 25 au 27 février 2026, le Forum international Bois Construction ouvre sa 15e édition sous le signe de l'architecture climatique et le cadre vie durable. Placé cette année sous la thématique Face au climat, l'événement s'affirme plus que jamais comme le rendez-vous majeur des acteurs engagés dans la transformation durable du cadre de vie. Que nous réserve cette nouvelle édition ? Eh bien, on en parle tout de suite avec Nicole Valkiser-Bergman, qui est directrice du Forum international Bois Construction. Bonjour Nicole. Bonjour Anne-Sandrine. Qu'est-ce qui va faire cette année la singularité de cette nouvelle édition ? Cette nouvelle édition, elle est tout. Cette nouvelle édition est un grand congrès avec 600 intervenants. Oui. Des 300 conférences dans 4 auditoriums, différents auditoriums. Oui. C'est à la fois aussi un salon, surtout dans toute la nef du Grand Palais. Il y aura l'offre industrielle d'aujourd'hui pour cette nouvelle architecture bois, bio, géosourcée et de réemploi qu'on va vraiment se voir développer dans cette nef qui va être transformée en bois. Matériaux bio, géosourcés. Or, c'est un salon, c'est un congrès, mais c'est encore plus. C'est aussi une grande exposition de l'art architectural d'aujourd'hui. C'est ce qu'on appelle la galerie de l'architecture bois bio géosourcée du XXIe siècle. Ce que Christophe Millet, le président de l'Ordre national des architectes, a défini l'année dernière comme la plus belle exposition d'architecture. Elle sera encore plus grande, elle sera encore émerveillée par beaucoup de projets dans l'architecture et bien sûr cadre de vie et l'architecture durable. C'est ce que j'aime moi dans cet événement, c'est que il réunit à la fois, si je peux me permettre, d'un côté les penseurs de ce nouveau cadre de vie durable qu'on essaye de rêver et d'imaginer toujours meilleur, et de l'autre côté, on a ceux qui le font et ceux qui se confrontent à la réalité, aux difficultés de la mise en œuvre et qui, d'année en année, viennent avec de nouvelles solutions et des innovations. Tout à fait. Oui. C'est aussi une cellule de recherche. Oui, c'est ça. Ça bouillonne d'idées, d'innovations. On voit partout les industriels s'asseoir avec les ingénieurs, les architectes, les maîtres d'ouvrage, les aménageurs qui de plus en plus viennent aussi en cherchant des solutions, des nouvelles solutions. Et cette galerie qui se développe sur toute la mezzanine du Grand Palais et également sur l'aile nord-est sous le balcon, parce qu'on n'avait pas assez de place pour les architectes en haut. Ils ont dit eux-mêmes, jamais on a su que cette nouvelle architecture est là, se développe, parce qu'ils ont vu qu'ils ne sont pas seuls, qu'il y a plein d'autres qui ont déjà développé des solutions, mais qui veulent encore continuer à développer. Et c'est en fait, c'est pour ça que je dis toujours, c'est une cellule qui bouillonne, parce qu'il y a des chercheurs, il y a les industriels, il y a les architectes, il y a les ingénieurs et les constructeurs. C'est ça ce qui est important, de les réunir ensemble, tous, avec un objectif, trouver des solutions face à cette situation qu'on a aujourd'hui du climat, qui, on le sait tous, avec les intempéries, avec les inondations, etc., qui doit être maîtrisée. Et on a quand même 100 000 tonnes de CO2 à réduire chaque année jusqu'à 2030, 2050. C'est quand même une urgence. Et on est là pour ça. Oui. Et en plus, cette cellule bouillonnante, elle est encapsulée, hébergée, protégée sous la grande verrière du Grand Palais, qui symbolise tellement aussi, parce qu'à cette époque-là, la modernité, elle était urgente et elle sortait là d'une sorte d'élan créatif à Paris. C'est une belle époque. Tout à fait, c'est vraiment une belle époque et c'est l'époque de l'Expo universelle, bien entendu 1900. Et l'Expo universelle 1900 a été bien sûr beaucoup définie par l'architecture en acier, en métal. L'architecture en métal, c'est ce que je dis toujours, le 19e siècle, c'était le siècle du métal et le Grand Palais montre ça. Et
Et le XXe siècle, c'était un peu le siècle du béton, avec le Corbusier, et bien sûr, tous les ouvrages en béton. Et le XXIe siècle, ça va être celui du bois biogéosourcé, parce qu'on va trouver des solutions, et ça va se développer. Tous les généralistes aujourd'hui s'orientent et se trouvent déjà des départements bois, tous les grands majeurs. Et le forum est là pour ça. Le forum a en 15 ans un peu initié et a pu agrandir et d'être sous cette coupole du Grand Palais. Ça émerveille bien sûr l'événement. L'ambiance est magique. Et tous ceux qui rentrent dans le Grand Palais disent c'est différent. Même le président de la RMN m'a dit, M. Fusilier, il m'a dit, Nicole, l'ambiance est différente parce que c'est le bois qui se marie avec l'acier. Et sous cette verrière, ça donne vraiment un plus à cet événement. Et aussi bien de jour que de nuit. De jour, sous cette lumière qui change, qui éclaire. Qui est parfaite. Les ouvrages en bois, c'est merveilleux. Mais la nuit, où on a cette galerie où tous les 700 projets des architectes sont illuminés par les procédés Chanel, qui sont nos partenaires sur cette galerie, avec les différentes couleurs, c'est tout simplement merveilleux. Et il faut le dire, le bois éveille les sens, parce qu'il y a quelque chose, moi qui l'année dernière m'a marqué, c'est l'odeur. Tout à fait. C'est l'odeur, et on le sait aujourd'hui. Il y a beaucoup de recherches qui ont été réalisées en France, surtout à Nantes d'ailleurs, mais aussi en Autriche, en Suisse et d'autres pays. Le bois est un atout pour la santé, le mieux-être. Le rythme cardiaque. Le rythme cardiaque des êtres humains. Les enfants font la différence d'être dans une crèche en bois ou dans une crèche en béton. Il y a beaucoup d'études qui ont été réalisées. C'est évident que le bois est vraiment un matériau qui répond aux besoins de santé, de bien-être et de confort des êtres humains, donnant ce confort aux êtres humains. D'ailleurs, on fait un grand atelier dédié à cette thématique. Et surtout à la thématique, le bois dans les hôpitaux. Parce que même dans les grands centres des hôpitaux, en France, on utilise de plus en plus de bois. C'était déjà le cas dans les psychiatries et autres, parce que la santé mentale est très importante. On se sent bien. Regardez, on va sous un arbre, on se sent bien. On embrasse un arbre, on se sent bien. Et le bois, c'est ça, on touche du bois. Quand on dit on touche du bois, ça porte bonheur et ça fait du bien. Et ça nous redonne un sentiment de perpétuité aussi, de longévité. Voilà. Justement, tout à l'heure, j'ai dit qu'on en était à la 15e édition. Vous qui avez vécu ces 15 années, qu'est-ce qui a changé ? Comment la filière bois bio, géosourcé a-t-elle évolué ? Elle a fait vraiment une très belle évolution. Cette filière s'agrandit, cette filière se réunit aussi dans des syndicats, bien entendu, qui seront tous présents sous l'égide de France Bois Forêt et du CODIFAB et de l'UICCB et autres, bien entendu, mais qui sont co-organisateurs de cette manifestation, de cette agora, ce que je dis toujours. En fait, on a commencé tout petit, il y a 15 ans, à Beaune, très, très joli, mais on était 500, 600, 700, mais tous spécialistes de la construction bois. En fait, le forum, au début, était vraiment le forum, c'est pour ça que c'est toujours le titre, Forum Bois Construction, mais qui a évolué de plus en plus vers les usages, tous les usages du bois. Ça veut dire que la construction bois, bien sûr, est le centre. Parce que c'est là, aujourd'hui, on peut construire en bois avec 6, 8, 10 étages. Il n'y a aucun souci. Bien sûr aussi en mixant avec des solutions béton. Ce n'est pas l'un contre l'autre, c'est ensemble pour faire les meilleurs bâtiments du XXIe siècle. Et cette filière s'est développée dans le sens où ils ont cherché, avec ces structures bois, des solutions d'isolation thermique, bien entendu, pour améliorer le confort des bâtiments, l'isolation. Et c'est là où cette filière s'est rapprochée des solutions biosourcées et géosourcées. Ça veut dire beaucoup de solutions en bois paille, bois chanvre. Nous, on va d'ailleurs décerner le premier prix du chanvre, de la construction bois chanvre au Grand Palais le jeudi prochain.
bois chanvre, mais aussi la pierre. C'est pas l'un contre l'autre, il faut faire des merveilles ensemble. Et de plus en plus, ces produits aussi géosourcés comme la terre et même la pierre, bien sûr, se marient avec le bois et prennent les avantages du bois, qui sont bien sûr le stockage de carbone. On stocke le carbone, on respire mieux dans un environnement bois, on le sait, et ils se marient avec ces solutions biogéosourcées. Cette filière a fait cette évolution. Ça veut dire qu'il y a aussi des syndicats qui sont rentrés au sein des syndicats bois, mais aussi cette filière est en train de se restructurer quand même dans le sens où ça intègre de plus en plus l'agencement, les panneaux et toutes les solutions design, ce que fait le forum également. C'est-à-dire, nous, au départ, on était plus construction, architecture bois. Aujourd'hui, on est plus largement, tous les usages du bois à l'intérieur et à l'extérieur du bâtiment. Sans oublier les modes constructifs aussi, allant jusqu'au hors-site, et donc une véritable industrie autour. Tout à fait, une industrie qui s'est développée, l'industrie hors-site. Il y a des grandes entreprises comme aussi FH Bouygues, etc., qui ont développé ces solutions. Bien sûr, le hors-site sera présent. On a toute une matinée. La filière hors-site, bien sûr, avec Céline Bourjolin et les Pas-Marnes, etc., sera présent tout le mercredi. On fera toute une matinée hors-site pour les étudiants, hors site aujourd'hui pour la densification dans la ville. C'est des solutions qui sont sur mesure. Vous pouvez rénover, restaurer les bâtiments tout en laissant les habitants vivre dans des foyers, etc. C'est des solutions qui sont vraiment très intéressantes et d'ailleurs même en termes de coût. Parce que ça, c'est important. Dans le passé, on s'est toujours dit le bois, c'est cher. C'est trop cher, ça coûte 15% de plus ou 10% de plus. Oh, parfois, ils disent 8% de plus. Non. Aujourd'hui, on a des coûts, d'ailleurs, des études. Là, il y a une étude de l'Intech, de Build by Nature, qui va être présentée mercredi dans l'inauguration officielle, qui montre très bien que le bois n'est pas plus cher que les autres matériaux parce qu'il est plus performant en termes d'énergie. Il nous reste encore juste quelques minutes. On peut peut-être parler de la tribune des innovations avec sa matériothèque décarbonée. On peut peut-être aussi parler du design. Alors, on commence avec la matériothèque peut-être ? La matériothèque et surtout le quadrilogue, parce que c'est un tout. Vous savez, vous avez demandé au début, c'est quoi l'identité du forum ? L'identité du forum, c'est de fédérer tout le monde autour des projets, de rassembler, de fédérer, et même autour des ouvrages qu'on construit dans le Grand Palais. J'invite tout le monde de venir. Venez au Grand Palais. Parce que c'est très beau. Voir c'est vraiment le quadrilogue qui a été conçu par des designers, Barreau Chabonnet, bien sûr, après aidé par l'IBC. IBC, c'est les ingénieurs bois construction, surtout Gaëtan Jeunesse de SCSB et Nicolas Barthès, vraiment des fidèles du forum. Et ils ont construit une merveille, un ouvrage qui est complètement en bois. La structure, elle est en bois Douglas, sans colle, sans vis, juste dans une construction selon Philibert Delorme, qui a travaillé déjà au XVIe siècle avec ces pièces qui comme des cales, sont intégrées pour tenir la structure. C'est comme un tipi, on rentre en dessous. Mais surtout, c'est la vêture qui va faire aussi le bijou de cet ouvrage, parce que c'est une vêture qui est en pin maritime, qui vient de l'ouest de France, bien sûr, tout est bois local, bois de France, de l'ouest de France, qui a été sablé par Moreau Sablage et qui après a été teinté, qui a été verni avec des produits Tailux, Protect Wood et Woodena et vous allez voir la structure des troncs d'arbres ressort dans le bleu du forum. Dans le bleu du forum. Et ça fait un tout parce que c'est en fait 3 lots. C'est la charpente, c'est la vêture, l'agencement et c'est le mobilier qui va avec. Et le mobilier, il est en bois local, bien sûr, Raoul, en bois châtaignier. Et c'est merveilleux. Tout ce quadrilogue qui est charpente, vêture et mobilier
et bien sûr démontable, remontable. On va le démonter après le forum et puis on va le remonter au Grand Palais ou ailleurs. Voilà. Est-ce qu'on peut imaginer que cette nouvelle manière de construire, de se réapproprier le bois, le biosourcé, le géosourcé, est en train de conduire à une nouvelle esthétique? Oui, je crois qu'il y a une nouvelle esthétique qui est en train de naître. Oui. Le retour vers la nature, ça, on le cherche tous, on le sait. Et c'est cette esthétique qui est là, et on le voit sur la vêture du quadrilogue. Oui. Vous avez envie de toucher. Vous avez envie de voir, de respirer, d'être dans... Je suis sûre. Hein, et pour tous ceux qui viennent au forum, venez nombreux. Il faut venir, il faut aller sous ce quadrilogue qui est arrondi. Il y a en fait la lumière vient d'en haut et vous allez respirer le bois et vous allez être différent. Ouais. Et c'est un retour vers la nature et dans la nature qu'on aime tant. Oui. Avec les nouvelles générations également qui sont présentes. Je pense à l'école Camondo et ces projets que vous portez aussi. Tout à fait. Le forum, c'est surtout cette année dirigé vers beaucoup plus de design, sur l'agencement et design. Et j'espère que tous les designers et les architectes d'intérieur vont l'entendre vraiment fort. L'école Camondo, c'est magnifique ce qu'on a réalisé. Ils sont très dynamiques. Il y a des élèves qui ont pris vraiment le projet à cœur. Ensemble avec l'ESB, c'est ça aussi notre clé. On fait toujours travailler les écoles d'architecture, de design, et des écoles d'ingénierie comme les Ponts et Chaussées ou l'ESB, c'est l'École supérieure du bois à Nantes, et l'ENSTIB, bien sûr, l'École supérieure du bois à Épinal, ensemble avec les compagnons du devoir. Et c'est eux qui travaillent ensemble pour trouver des solutions. Et là, l'école Camondo a travaillé sur des coffres, des bons coffres pour la galerie de l'architecture. Tous les architectes, les 124 agences qui vont être présents pendant 3 jours vont s'asseoir sur ces coffres et en même temps avoir un trésor parce qu'en dessous des coffres, on peut mettre les sacs à main, etc. C'est ça. Est-ce qu'ils pourront repartir avec leurs coffres? Oui, ils pourront, et même leur visuel. C'est vrai que cette exposition va certainement tourner en France. J'ai beaucoup de demandes aussi de la part des Croix pour faire voyager cette exposition en France. D'ailleurs, on a pour la première fois fait un ouvrage qui recueille les 124 agences d'ingénieurs, de designers et bien sûr d'architectes et d'architectes d'intérieur qui vont être présents sur cette galerie. Et il ne nous reste plus qu'à nous donner rendez-vous donc d'ici quelques jours, parce que là, on n'a vraiment pas pu tout en dire, donc il faudra venir en fait. Voilà. Il faut venir. Un grand merci Nicole. Merci beaucoup. Et un grand merci à vous qui nous avez regardés. Je vous invite à liker et à partager cet épisode sur les réseaux. Et on se dit à très vite pour un autre épisode. Retrouvez les Ondes de Limo sur ondedelimo.com, les réseaux sociaux et la newsletter.